Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, regardez, il fait super beau. Je suis chez moi avec mes chevaux que vous allez voir. Si je me tourne et moi je vois plus rien à cause du soleil. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis avec vous, il fait beau. Et aujourd'hui, comme il fait beau et que je suis très heureuse d'être là avec vous et avec mes chevaux, je vais vous parler d'un sentiment. Le sentiment le plus riche, le plus puissant et peut-être, après l'amour bien sûr, le plus enrichissant au sens propre comme au sens figuré. Et ce sentiment, c'est la gratitude. L'attitude de gratitude, je pense que c'est ce que vous devez développer en toutes circonstances. Et pour ma part, eh bien, c'est vrai que comment ne pas être en état de gratitude lorsque je suis dans ma propriété, j'avoue, avec ce magnifique ciel, avec ce magnifique paysage et donc avec mes loulous qui sont là derrière moi et qui écoutent attentivement ce que je vais vous dire. Alors la gratitude, bien à l'université, j'avais une amie, enfin une connaissance on va dire, qui étudiait la philosophie des religions comparées. Et moi, à l'époque, je venais d'un milieu gauchiste, enfin je viens toujours d'ailleurs, ça n'a pas changé, plutôt anti-militariste, anti-clérical, et je refusais complètement de m'intéresser à ces sujets. Et pourtant, aujourd'hui, je constate à quel point c'est un thème puissant, un thème fascinant, et qui va expliquer finalement de nombreuses croyances, de nombreuses attitudes, de nombreux états d'esprit, et qui permettent de mieux comprendre les autres. Alors cette connaissance, lorsqu'elle me racontait ses cours, elle me disait qu'elle adorait étudier la religion. Donc elle étudiait les différentes religions, elle explorait la philosophie sous-jacente de chacune d'elles et puis elle comparait les courants religieux pour en dégager ce qu'ils avaient en commun. Et ce qu'elle me disait c'était génial. Et puis je me suis rendu compte que si tout le monde finalement faisait cet exercice, on verrait qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent finalement que de choses qui nous séparent. Et justement, parmi les points communs qu'elle avait repérés, il y avait cette notion de gratitude. Alors elle avait aussi beaucoup réfléchi à la notion de prière parce que ça c'est un élément qu'on retrouve dans toutes les religions, sous différentes formes évidemment. Et ça m'a fait réfléchir à la manière dont on peut intégrer cette gratitude dans notre quotidien, en dehors de tout cadre religieux. Mais alors, est-ce que ça fonctionne la prière, justement? Alors, la plupart de celles que j'observe chez les gens, par prière, j'entends un souhait, un désir fort que quelque chose se réalise pour soi. En fait, ce sont des demandes. Et une prière, pour moi, c'est quand on demande à Dieu, à l'univers, la vie, de manifester sa volonté dans la réalité. En gros, c'est un souhait qu'on lance à l'univers en espérant que celui-ci va répondre favorablement à notre demande, n'est-ce pas? Là-haut, ouh, voilà, coucou, vous m'entendez? Donc le problème, c'est que la plupart des prières, elles répondent à quoi finalement? À quoi répond l'univers, qui doit en entendre des vertes et des pas mûres d'ailleurs? Alors aujourd'hui, on va rentrer dans quelque chose de très 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 subtil. L'univers en fait répond à quelque chose d'essentiel qui est votre champ vibratoire. Enfin, je m'inclus dedans d'ailleurs, mon champ vibratoire à moi aussi. Et notre champ vibratoire, il est déterminé essentiellement par notre dynamique émotionnelle. Et là, j'entends certaines déjà qui me disent « Oh Elisabeth, c'est sympa, reste dans le coaching, la psychologie, les neurosciences, le tarot si tu veux. Hein. Mais là, avec tes histoires d'énergie, de vibration, tu dérailles un petit peu. » Bon, en même temps, vous savez que sur cette chaîne, je vous partage ma passion pour le tarot depuis un moment déjà. Vous pouvez constater que je suis quand même loin d'être perchée. Alors, excusez-moi pour le soleil, c'est super, mais c'est vrai que quand on fait des vidéos, on ne sait pas sous quel angle se mettre. Alors non, je ne déraille pas. Je m'intéresse aux sciences et aux découvertes scientifiques car je n'aime pas, moi, en fait, séparer les domaines d'études. Et les sciences modernes vont confirmer ce que je vais vous expliquer. Par exemple,
Bon, la mécanique quantique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, c'est cette branche de la physique qui étudie le comportement des particules à une échelle microscopique. Et cette science nous montre que tout est énergie et vibration. Et le plus fou, c'est que depuis près d'un siècle, toutes les grandes théories de la mécanique quantique ont été confirmées. Des expériences récentes, comme celle sur l'intrication quantique ou la superposition des états, montrent que notre réalité est bien plus complexe et interconnectée qu'on ne le pensait. En résumé, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, influence la réalité que vous expérimentez. Alors, je vous parle rapidement de ces deux notions que je viens d'évoquer. D'abord, la superposition des états. Alors, imagine que tu tires une carte de tarot et que tu la poses face cachée sur la table. Tant que tu ne la retournes pas, cette carte pourrait être n'importe laquelle. Le mat, la papesse, le soleil. Eh bien, en mécanique quantique, c'est un peu pareil. Une particule, comme un électron, peut exister dans plusieurs états à la fois, tant qu'on ne l'observe pas. Par exemple, un électron peut être à plusieurs endroits en même temps. Et c'est seulement au moment où on le mesure ou qu'on l'observe qu'il choisit un état ou une position. C'est fou quand même, hein? C'est un peu l'idée derrière le fameux chat de Schrödinger, je pense que vous en avez entendu parler. Tant qu'on n'ouvre pas la boîte dans laquelle est le chat est à la fois vivant et mort. Et ce n'est qu'en ouvrant la boîte et en regardant ce qui se passe qu'on va découvrir son état. Et puis, je vous ai parlé de l'intrication quantique. Alors, l'intrication, c'est encore plus incroyable. Imaginez cette fois deux cartes de tarot liées par un fil invisible. Si tu retournes l'une et que c'est le monde, l'autre sera automatiquement le battleur, peu importe la distance qui les sépare. Et en mécanique quantique, quand deux particules sont intriquées, ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre, même si elles sont séparées par des kilomètres, voire des années-lumière. Einstein appelait ça une action fantomatique à distance, car ça défie notre compréhension classique de la physique. Alors, ces concepts peuvent sembler complètement fous, mais ils sont démontrés et utilisés aujourd'hui dans des domaines comme l'informatique quantique, et en les reliant à des pratiques comme le coaching ou même le tarot, ça ouvre des pistes intéressantes sur nos intentions, nos énergies et la façon dont on attire ou influence notre environnement. Alors, j'en étais où? Ah oui, à cette fameuse dimension vibratoire. Je rigole parce qu'il y a mes chevaux qui m'écoutent attentivement. Alors, notre corps, il est composé d'organes, nos organes de cellules, les cellules de molécules, les molécules d'atomes, et les atomes de particules subatomiques. Et à ce niveau-là, tout est vibration. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si vous vibrez à un certain niveau, vous allez expérimenter des situations et rencontrer des personnes qui vibrent au même niveau. En clair, si je suis en colère, je vais attirer des situations et des personnes qui vont alimenter cette colère. Et si je suis triste, je vais voir, entendre et ressentir tout ce qui va accentuer cette tristesse. Alors les chevaux sont intrigués par le pied du micro. Voilà. Un rien les affole. Et ça, ce n'est pas juste une question d'énergie mystique, ça a aussi un lien avec le fonctionnement de notre cerveau, notamment le système réticulaire activateur. Et c'est ce filtre qui détermine ce à quoi vous prêtez attention dans votre environnement. Si vous êtes dans un état de manque ou de frustration, vous allez inconsciemment focaliser sur tout ce qui confirme ce sentiment. Alors, c'est bien tout ça, mais comment changer cette situation? Eh bien, la réponse est toute simple grâce à la gratitude. Quand vous êtes dans un état de gratitude, vous allez élever votre vibration et vous changez littéralement votre perception du monde. Et au lieu de voir ce qui manque, vous commencez à voir ce que vous avez. Et en faisant ça, vous créez un cercle vertueux. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est pour ça que la meilleure des prières, finalement, c'est une prière de gratitude. La gratitude, c'est
la façon la plus rapide et la plus efficace d'obtenir ce que vous voulez dans votre vie. Tout ce que je veux dans ma vie, je vais l'exprimer avec de la gratitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais imaginer que je l'ai déjà, hein, Congo. Je vais imaginer que je l'ai déjà et je vais remercier l'univers, la vie, encore une fois, vous appelez ça comme vous voulez, mais je vais être dans un état de remerciement comme si je l'avais déjà. Par exemple, mes chevaux, ça fait depuis, je crois que j'ai commandé mon premier cheval au Père Noël, j'avais 4 ans, je l'ai pas eu à cette époque-là. Et donc, mon premier cheval, je l'ai eu, j'avais 33 ans, je crois. Mais en fait, j'avais l'impression que j'avais déjà des chevaux. Alors, j'avais des jouets, évidemment, j'avais des chevaux en jouets. Et finalement, au bout d'un moment, les choses se concrétisent. Aujourd'hui, j'en ai 3, hein, voilà. Tout ce que vous appréciez vous met dans un état interne, dans une vibration spécifique qui fait que vous allez attirer des choses similaires. Si par exemple, je suis heureuse d'avoir un petit cheval comme j'ai derrière, un petit heavy metal, qu'il est gentil, qu'il est chouette à monter, qui me permet de prendre du plaisir, eh bien, plus je vais me sentir bien sur mon cheval et plus je vais attirer des expériences positives autour de ce cheval. Et si un jour, eh bien, je veux en prendre un autre, le fait d'être déjà dans un état de gratitude pour les chevaux que j'ai, ça va faciliter l'arrivée du nouveau cheval. Vous voyez où je veux en venir? Alors j'espère que c'est clair pour vous parce que cette notion, elle est vraiment essentielle. Moi, je rencontre souvent des personnes qui veulent des belles choses dans leur vie, le conjoint idéal, le job parfait, des clients qui leur correspondent, mais en même temps, inconsciemment, elles repoussent tout ce qu'elles désirent. Pourquoi? Parce qu'elles ont une vision du monde qui est centrée sur le manque, qui est, bon, ben, je n'ai pas ce que je veux, à chaque fois je demande quelque chose, ça tombe à côté ou je l'ai pas, je suis frustrée, je suis bloquée. Moi-même, je l'ai ressenti à de nombreuses reprises, jusqu'à ce que je lâche prise là-dessus et que surtout que je prenne conscience de ces pensées qui tournent en arrière-plan dans ma tête, qui font qu'à chaque fois que je reçois quelque chose, je ne m'en aperçois pas assez. J'étais pas assez dans ce sentiment de gratitude et j'étais toujours à râler parce que c'était pas exactement ce que je voulais. Et donc ces personnes, même si elles formulent des souhaits positifs comme j'aimerais rencontrer quelqu'un ou j'aimerais avoir ce job, leur état interne vibre au contraire de manque. Donc résultat, elles vont repousser ce qu'elles désirent. Donc tout ce que vous voulez obtenir dans votre vie, imaginez que vous l'avez déjà, ça c'est super important, et mettez-vous en état de remerciement. Remerciez la vie pour le job qui arrive. Imaginez que vous l'avez déjà avec les conditions financières que vous souhaitez, les collègues que vous aimez et un cadre de travail épanouissant. Et j'ai remarqué que le problème aussi, c'était surtout que les gens ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient. Et que donc, quand ils demandaient quelque chose, c'était beaucoup trop flou. C'était pas assez précis. Il faut vraiment que vous visualisez comme un film que vous vous passiez les choses que vous avez envie qui vous arrivent et que ce soit hyper précis avec tous les détails. Ça, j'en ai parlé aussi dans une vidéo que j'avais fait déjà il y a 2-3 ans que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. C'est comment obtenir ce qu'on veut ou comment arriver à un objectif vraiment en visualisant. Exactement, et avec plusieurs façons de faire. Donc, je vous y réfère, je vous mettrai le lien ici. Donc, si vous voulez une nouvelle maison, une nouvelle voiture, ce que vous voulez, hein, commencez par apprécier celle que vous avez aujourd'hui. Vous voyez, bon, moi, j'ai une maison là-bas, vous la voyez, c'est pas, au niveau du style, c'est pas la maison idéale que je voudrais. Mais en fait, si vous voulez, je m'en fiche finalement un petit peu maintenant. Et c'est vrai qu'on cherche à l'arranger. Mais ce qui me plaît surtout ici, c'est le fait qu'on n'a pas de voisins et qu'on a de la place, de l'espace et du calme. Et donc finalement, et que en plus c'est une maison qui est idéale pour mes chevaux par contre. Hein, donc c'est sûr que j'aimerais encore qu'elle ait plus de style, un jardin paysager, j'en sais rien. Mais j'apprécie déjà cette maison que j'ai où je suis bien et qui finalement me suffit largement. Donc plus vous serez en gratitude pour ce que vous avez déjà, plus vous ouvrirez la porte à de nouvelles opportunités. Alors maintenant, je vais vous partager une petite anecdote de ma vie. Quand j'ai quitté mon poste de prof agrégé d'anglais après 25 ans de carrière, bon, c'était une décision énorme, hein, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Je quittais un job stable, un statut, une sécurité.
Et pourtant, malgré toutes ces incertitudes, j'ai décidé d'être en gratitude pour cette transition. Je me suis concentrée sur tout ce que cette nouvelle aventure allait m'apporter. La liberté, la possibilité de me réinventer, de suivre ma passion, surtout pour le coaching et pour le tarot. Donc il y a eu des moments difficiles, bien sûr, mais à chaque fois que je me sentais découragée, je revenais à cette gratitude pour ce que j'avais déjà accompli et pour ceux qui m'attendaient. Et devinez quoi? Eh bien, les bonnes opportunités sont arrivées petit à petit, les bonnes personnes, les bons projets, parce que j'étais vraiment alignée avec ce que je voulais vraiment. Allez, maintenant, je vais vous proposer un petit exercice pratique, puisque je fais des vidéos de coaching et de tarot, et puis vous savez que voilà, je suis prof dans l'âme, donc j'aime bien proposer des petits exercices pour que vous puissiez pratiquer. Donc, un exercice de coaching, tout d'abord. Vous allez faire la liste de tout ce que vous ne voulez pas perdre dans votre vie. Et la moindre petite chose, ça peut être des choses simples comme prendre le petit déjeuner en paix le matin. Moi, par exemple, ça c'est quelque chose, je ne déroge pas. Avoir des conversations avec un ami proche, lire un bon livre le soir, profiter de la nature lors d'une balade. L'idée, c'est de prendre conscience de toutes ces petites choses qui, si elles disparaissaient, vous manqueraient profondément. Chaque jour, prenez quelques minutes pour remercier pour ces choses. Et maintenant, je vais vous proposer un exercice avec le tarot pour ceux qui ont envie et qui me suivent sur cette chaîne plutôt pour ça. Vous allez tirer une carte et vous allez vous demander sur quoi cette carte m'invite-t-elle à porter ma gratitude aujourd'hui. Par exemple, si vous tirez le soleil, alors évidemment j'ai pris une carte qui est facile à interpréter, peut-être que c'est un rappel d'apprécier les relations positives dans votre vie. Si vous tirez la lune, qui est souvent une carte un peu plus difficile, ça peut être une invitation à être en gratitude pour l'intuition que vous avez ou pour les leçons tirées de vos rêves ou de vos peurs. Et laissez le tarot vous guider en fait vers des aspects de votre vie que vous n'aviez peut-être pas encore pris le temps d'apprécier. Voilà pour cette vidéo, c'était le message que je voulais vous partager aujourd'hui. La gratitude est une clé puissante pour transformer votre vie. Donc soyez en gratitude, soyez reconnaissant même pour les plus petites choses. Et regardez comment votre réalité commence à changer. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!